Oui, je sais. Je porte un gant en plastique et non pas un gant de moto. Curieux, non? Quelle idée. Qu'est-ce qu'un gant en plastique? Un sac poubelle et un vieux bout de lacet peuvent bien avoir en commun. Eh bien, ce sont tous les trois des objets qui peuvent être très utiles lors d'un voyage moto. Aujourd'hui, je vais te présenter plusieurs astuces à 0 € qui peuvent te sauver la vie ou au minimum te faciliter la vie lors de ton prochain voyage moto. Allez, c'est parti. Alors, ce gant en plastique, quelle drôle d'idée, hein? Le truc, c'est que si tu es comme moi, tu pars en voyage avec des gants d'été. Surtout si tu pars vers le sud l'hiver et que les gants d'hiver vont être d'une utilité assez limitée et que tu n'as pas envie de te les trimballer dans tes bagages pour les utiliser une fois de temps en temps. Seulement les gants d'été, quand tu arrives les mois les plus froids, décembre, janvier, février, c'est un peu limité. Sur ceux-là, c'est même pas des gants mi-saison, sont vraiment des gants d'été. C'est-à-dire que l'air passe bien au travers, ils sont faits pour te rafraîchir la main, mais en hiver, ça rafraîchit un petit peu trop. Et s'il pleut, ils sont pas étanches du tout. Eh bien, mon premier truc à 0 € pour toi, c'est ce gant en plastique. Alors ça se fait depuis longtemps avec des gants en latex, mais depuis quelques années, il y a un truc que personnellement je trouve totalement inutile dans les supermarchés. Ils te fournissent des gants en plastique. Tu vas t'en chercher deux. Pas pour te servir en fruits et légumes, mais pour mettre sous ton gant de moto les jours froids ou les jours de pluie. Invisible, mais ça te coupe du vent, ça te coupe de la pluie, et ça coûte 0. Je t'avais promis que ça coûterait rien hein, aujourd'hui. Un simple gant en plastique récupéré dans un supermarché. Après, si tu veux des gants en latex, à la limite, c'est peut-être un poil plus confortable et moins bruyant. Je sais pas si tu vas l'entendre, là, on entend un petit peu le gant en plastique. Mais bon, à la limite, sincèrement, le petit bruit, là, quand tu roules, tu t'en fous. Alors, c'est beaucoup mieux. Attends, je vais laisser passer. C'est beaucoup mieux que des surgants. J'ai essayé il y a très longtemps des surgants. Ça te gêne, tu n'as plus les sensations de tes commandes, tu glisses sur tes commandes. Tandis que là, tu vas garder les qualités notamment d'accroche de ton gant moto. Et la protection se trouve à l'intérieur. Moi, je préfère nettement ça. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus confortable, mais sur le moment, ça dépanne et ça peut t'éviter de te geler les doigts parce que je t'ai dit, ça fait coupe-vent. Et si tu as vraiment du bon gant, tiens, j'en ai un autre d'ailleurs qui n'était pas idéal. Attends. Où est-ce qu'il est? Voilà. Donc, je vais réenlever mon gant moto. Si tu regardes de près, celui-là, c'est vraiment du gant en plastique, je ne saurais même pas comment le dire, enfin tu vois le style. Celui-ci, je ne sais pas si ça va être visible à la caméra, mais il est micro-perforé. Et ça, alors à la limite, ça marchera peut-être pour le vent, mais pour la pluie, à mon avis, celui-là, c'est cuit. Qu'il en faut, dans l'idéal, un comme ça. Ça dépend du supermarché, s'il faut que tu en fasses plusieurs, tu en fais plusieurs. Hein. Moi, j'aurais tendance à dire, ne prends pas un gant micro-perforé. Voilà ma première astuce à 0 €. Astuce numéro 2. Le sac poubelle. Ça va te servir à un tas de choses, le sac poubelle. Alors déjà, imaginons à l'instant, moi j'ai des valises sur ma moto qui sont étanches. C'est pas forcément le cas de tout le monde. Supposons, tu as des valises latérales qui ne sont pas étanches et tu sais que tu vas rouler sous la pluie. Tu prends un sac poubelle. Alors tu ne le mets pas à l'extérieur parce qu'en roulant il s'envolerait. Mais ce que tu fais, c'est que tu mets tes affaires dedans. Alors oui d'accord, la bouteille sous la pluie elle risquera rien, c'est pour l'exemple. J'en aurai besoin tout à l'heure de la bouteille, tu verras. Tu mets tes affaires dedans. Le sac dans ta valise. Et je vais changer d'angle parce que vu comment elles s'ouvrent les miennes, tu vas rien voir sinon. Attends. Voilà, comme ça va le faire. Et une fois que tu as mis le sac dans ta valise, tu vas le fermer comme si c'était un sac étanche. C'est-à-dire que tu le roules.
Et tu mets bien la partie que tu as enroulée, donc la partie où il y a l'ouverture, tu mets bien sur le côté, tu la mets pas sur le dessus, ça risquera éventuellement de prendre l'eau. Tu vas bien la mettre sur le côté. Avant, tu vides l'air, je ne l'ai pas fait, mais avant tu vides l'air. Et tu mets bien la partie enroulée sur le côté. Et là, si tes sacoches ne sont pas étanches, l'eau de pluie va rentrer dans les sacoches, mais pas dans le sac poubelle, et elle va s'évacuer par en dessous, tes affaires ne seront pas mouillées. Très pratique le sac poubelle, et c'est pas tout. Il y a plusieurs astuces qui peuvent te servir à l'aide d'un sac poubelle. Ça c'est juste une, donc c'était ma numéro 2. On va passer à la numéro 3. Alors ma troisième astuce, pour celle-là il va falloir que je te raconte une petite histoire. Donc quand je voyage, là j'ai pas tous mes bagages évidemment, hein, mais j'ai l'habitude d'avoir notamment un sac de voyage, celui-ci, exactement celui-ci, que je mets sur le porte-paquet ici. Puis j'ai également un sac à dos, un 60 litres, qui va sur le dessus des bagages qui sont sur ma selle passager. Et dans les deux cas, j'ai comme résistance à la pluie des couvertures pluie de chez Decathlon. Si tu vas chez Decathlon, tu peux faire ça, hein. C'est pas l'astuce d'aujourd'hui, mais si tu veux, tu vas chez Decathlon, tu achètes des couvertures pluie pour sac à dos, puis ça va sur à peu près n'importe quel sac, y compris sur celui-là. Seulement il y a plus de 2 ans, j'étais sur le point de partir pour mon grand départ vers le sud, j'étais à la ferme Kerflaver, et je me prépare et je m'aperçois que j'ai perdu une de mes 2 couvertures pluie. Et je sais que je vais partir sous la pluie parce que la prévision météo est mauvaise pour le matin de mon départ. J'ai pas le temps de retourner chez Decathlon, je suis sur le point de partir, je peux pas. Et je veux pas rouler avec ce sac qui va prendre la flotte, pas question. Qu'est-ce que je fais? Je prends un sac poubelle. Alors est-ce que celui-là va être assez grand? C'est un sac qu'on m'a donné parce que moi au camp j'ai que des 10 litres, celui-là c'est un 30. J'ai pris un sac poubelle. Là ce coup-ci j'ai carrément rentré mon sac de voyage dans le sac poubelle. Ouais, ça va passer. Ça va passer à peu près. Bon, tu vois l'idée, il faut un sac assez grand pour recouvrir totalement le sac que tu veux protéger. Alors là oui, je t'ai dit tout à l'heure, tu mets pas le sac poubelle sur tes valises latérales parce qu'en roulant ça va s'envoler. Mais là, mon sac de voyage, je l'attache avec des sangles. Une fois qu'il est attaché, le sac poubelle il va nulle part. J'ai roulé sous une pluie battante, il n'y a pas une goutte qui soit rentrée. Pas une. Donc ça c'est mon astuce numéro 3. Toujours avec un sac poubelle. Puis alors il y a un petit truc, c'est pas vraiment une astuce, c'est pas un truc qui va te servir tous les jours, mais juste une fois en passant. Je le compte même pas dans la liste de mes astuces, mais il y a une petite bricole aussi avec un sac poubelle. Lui, attends, je vais le remettre de côté. Il va falloir que je te raconte une autre histoire, tiens. Un truc, c'est du vécu, hein. C'est du vécu avec des sacs poubelles, pas un seul. Nous sommes au printemps 2021, je suis en train de rentrer de mon premier grand voyage après avoir quitté mon appartement. Je suis allé jusque dans les Pyrénées-Orientales, j'ai passé plusieurs mois au camping d'Is-sur-Tête et je suis en train de remonter vers le nord, on doit être en fin mai, tout début juin, un truc comme ça, 2021. Je viens de quitter le camping municipal d'Aurillac. Alors je confonds toujours les deux, il y a un Aurillac que tout le monde connaît et puis il y a un petit village. Un c'est écrit avec un R, l'autre avec 2 L. Je crois que ça doit être le petit village, ça doit être celui avec un R. C'est Aurillac et pas Aurillac. C'est vraiment un petit village avec un joli camping municipal. J'ai réservé au camping de Descartes. Et je suis déjà en route, j'ai plié mon camp, ça fait 2 heures que je suis parti. Quand la gérante du camping, que je ne connaissais pas encore personnellement, depuis c'est devenu une amie, Angélique, mais à cette époque-là je ne la connaissais pas encore, m'appelle. Alors je prends l'appel parce que j'ai un intercom dans mon casque et puis en plus je venais de m'arrêter pour faire une pause, coup de bol. Et elle me dit voilà, il y a un problème, la municipalité a décidé de fermer le camping cette nuit à cause des risques d'orage. Sur le coup j'ai pris peur, j'ai dit mais attendez, moi ça y est je suis parti, j'ai pas d'autre solution, qu'est-ce que je fais? Elle m'a dit vous inquiétez pas, pas de problème, je vais vous loger dans le gîte communal au même prix que si vous étiez sur votre emplacement. Bon, très bien, là elle a été comme ça, hein, sincèrement. Mais du coup, je me retrouve au gîte communal de Descartes. Moi, j'étais abrité. Ma moto, alors c'était pas celle-là, c'était Rocinante. Rocinante n'était pas abritée, elle était dehors, garée. Alors ça risque rien, on risquait pas de me la piquer. C'est relativement, c'est dans
dans une impasse un peu isolée, bon, personne passe par là, ça, en soi, je pense qu'elle risque rien à ce niveau-là. Par contre, nuit d'orage, dehors, j'avais des valises qui étaient à peu près étanches, mais enfin c'était des valises latérales à 100 balles, hein, c'est pas non plus extraordinaire. Pour la pluie standard, ça va bien, mais toute la nuit sous l'orage, elles vont prendre l'eau, c'est pas possible. Alors là, pour le coup, j'ai mis plusieurs sacs poubelles sur mes valises. Ce que j'ai fait, j'ai utilisé l'exemple avec celle-là, même si elles sont plus grandes, mais j'ai pris des sacs. Alors, plus grand que celui-là, ça je te dis, c'est un 30 litres. Je m'étais procuré du plus gros. J'avais emballé autant que possible, mis d'autres sacs par-dessus, et puis j'ai sanglé le mieux que je pouvais parce que je savais que, enfin, c'est pas que je savais qu'il allait y avoir du vent, c'est qu'il y avait du vent. Et elle a passé toute la nuit sous l'orage, la pauvre petite trottinantée, et quand je suis arrivé le matin, l'orage était fini. Il y avait quelques gouttes qui étaient rentrées, mais pas grand-chose. Donc à l'arrêt, mettre des sacs poubelles par-dessus tes sacoches, si vraiment tu n'as pas le choix, si ta moto va coucher dehors sous l'orage, ça peut rendre service. En tout cas, moi je l'ai fait une fois et ça a bien marché, mais j'étais allé à fond, hein. J'ai pas mis juste un sac, je te dis. J'ai enveloppé dans un sac et j'en ai mis d'autres par-dessus, et après j'ai tout sanglé pour que ça s'envole pas. Et ça a fonctionné. Oh ouais, ah, dis donc, elle est crade, hein. Niveau propreté de ma bulle, c'est pas ça. Mais bon, j'avoue, j'ai fait exprès de pas la nettoyer pour te montrer cet autre truc. Quand tu voyages avec ta moto, surtout quand tu fais de longues étapes, tes surfaces vitrées, là le truc que je vais te donner fonctionne pour n'importe quelle surface vitrée. Ta bulle, ton feu, tes rétros, même les feux arrière, tout ce que tu pourrais avoir, tout ce qui doit être transparent et que tu pourrais avoir à nettoyer. Et sur lequel vont venir se coller notamment des petites bestioles qui vont sécher. Donc ça, j'avoue, ça serait plutôt globalement l'avant quand même. Une moto, ça n'est pas équipé de liquide lave-glace et de balai essuie-glace. On est d'accord. Tu te balades pas forcément avec un bidon de liquide lave-vitre non plus. Surtout quand tu es entre deux étapes. Quand tu es chez toi, à la limite, c'est pas un souci. Mais quand tu es entre deux étapes, bon, encore là, c'est pas méchant. Mais je veux dire, quand tu as fait 500 km, il t'en reste 150 à faire, et c'est en été, et tu as une tonne de bestioles collées sur ta bulle, et tu y vois à moitié mal, que faire? Il y a un truc tout bête. Alors, un truc tout bête qui implique... Attends. Un chiffon microfibre, pour ne pas rayer, et de l'eau, c'est tout ce dont tu as besoin. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas... Alors il faut vraiment bien le tremper, hein. Attends, je suis pas tout à fait devant la caméra. Il faut qu'il soit trempé. Donc, faut pas hésiter à y aller. Voilà, là je pense qu'on est pas mal. Après tu les sors un petit peu, c'est pas utile que ça dégouline de trop. Tu vas le poser sur ta bulle ou sur ton phare ou sur la surface que tu veux nettoyer. Et tu le laisses, on va dire 5 bonnes minutes. Pendant ce temps-là, je vais te parler d'un autre truc. On reviendra à ça tout à l'heure. Pendant que ça pose, je vais te raconter une autre petite histoire qui a à voir avec mes feux additionnels. Comme tu peux voir, il y a des supports noirs ici qui ne sont pas du tout les supports d'origine des feux. Quand j'ai acheté la moto, il y avait donc cette barre que tu peux voir à l'avant. Les feux additionnels fixés dessus sur des languettes. On en voit encore une qui dépasse là. Et peu de temps après avoir acheté la moto, ce support là à droite casse. Je m'en suis rendu compte à la faveur d'une pause. Parce que je descends de la moto pour m'étirer un peu les jambes. Et là je vois le feu qui pendouille au bout de son fil. Problème. Je pourrais peut-être trouver un autre support, mais sur le moment il faut que je rejoigne mon étape. C'est pas entre deux étapes que tu vas aller acheter un support pour des feux additionnels ou quoi que ce soit d'autre en fait. Parce que là je te parle de mes feux, mais ça peut concerner à peu près n'importe quoi sur ta moto. Il y a quelque chose qui casse, il faut que tu rattaches. Et ben, tu devrais toujours avoir avec toi un vieux bout de lacet. Tu changes de chaussures, tu récupères les lacets. Ça, ce sont littéralement des lacets d'une vieille paire de chaussures de randonnée que j'ai eu il y a des années, que j'ai gardé.
Et lorsque le support a cassé, j'ai pris un vieux lacet, j'ai rattaché le feu sur la barre qui sert normalement à le fixer. Alors, il n'était pas utilisable, il pointait n'importe comment, mais au moins il pendouillait plus au bout de son fil, et j'ai pu rejoindre mon étape. Toujours avoir quelque chose pour attacher des éléments sur ta moto. Tu as quelque chose qui pète, tu le rattaches. C'est du temporaire, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus solide, mais ça va te permettre de rejoindre ton étape pour mieux réparer après. Le plus simple, un vieux bout de lacet. Encore une fois, 0 €. Un vieux lacet récupéré sur une chaussure que j'ai jetée, j'ai gardé le lacet. Et ça m'a resservi plus tard quand ça a pété de l'autre côté en plus. Parce que les deux ont pété mais pas au même moment. Revenons un peu sur ma bulle maintenant. Ça doit faire peut-être 4-5 minutes que j'ai posé cette serviette microfibre humide. Donc on a plein de petites bestioles séchées, d'accord? Sauf qu'avec l'humidité qu'il y a dans la serviette microfibre, elles se sont réhumidifiées et il n'y a plus qu'à essuyer. J'aurais peut-être même pu laisser quelques minutes de plus, mais là tu vois, ça part. Voilà. Pas besoin de produit. Juste une serviette microfibre et de l'eau. Et ma bulle est à nouveau à peu près propre. Il n'y a plus toutes les petites bestioles qui étaient dessus. Alors comme je disais, ça vaut aussi par exemple pour ton phare. Un phare propre, ça éclaire mieux, ça se voit mieux. Là, tu peux tout à fait faire exactement la même chose. J'espère que tu as apprécié ces petites astuces toutes simples et vraiment économiques. Je t'avais dit 0 € littéralement, et ça peut être extrêmement utile. C'est tout bête, mais il faut le savoir. Maintenant, si tu t'intéresses au voyage moto, il y a plusieurs mois, j'ai parlé chargement et j'ai montré comment je charge ma machine pour les grands déplacements. J'ai probablement plus de bagages que ce qu'ont la plupart des gens, parce que j'ai tout le matériel audio, vidéo, informatique, etc. notamment, et puis je vis en permanence sur la route. Donc si moi j'arrive à charger ma moto, toi tu dois y arriver aussi. Je te mets la vidéo juste là. Et dans quelques temps, nous parlerons de ce qu'il y a à l'intérieur de mes sacs. Je sais, on me l'a demandé, c'est prévu, j'y pense. C'est pas demain non plus, mais je vais la faire cette vidéo-là, t'inquiète pas. Dans l'immédiat, chargement, si tu veux voir comment je m'y prends, c'est par là.